à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage plus spécifiquement pour les Capricornes, pour voir qu'est-ce qui vous échappe, pour prendre conscience de ce que vous ne savez pas, que vous ne le savez pas, et ainsi devenir le créateur conscient de votre vie. J'aimerais apporter une attention particulière au fait qu'une guidance, c'est là pour vous guider et vous donner des conseils et des pistes aussi, pour vous permettre d'éviter et de prévoir des écueils dans votre vie. Mais cependant, elle ne doit pas diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Vous devez vraiment garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. En passant, si vous pensez que vous êtes ici par hasard, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a certainement un message pour vous ici et que vous devez entendre. Alors, je vais traiter de tous les domaines de votre vie, à ce qui peut vous échapper, comme ça peut être en rapport avec votre emploi, un projet, vos relations, que ce soit vos relations familiales, amicales ou sentimentales ou même relationnelles. Ça peut être en lien avec une dépendance ou tout simplement pour votre avenir. Alors, vous allez pouvoir choisir entre le tas 1 et le tas 2. Alors, je vous inviterai déjà à choisir votre tas et à penser à votre question, justement, en lien avec une problématique ou une intention par rapport à une situation ou un événement qui vous préoccupe en ce moment. Et sachez aussi que tout ne peut pas faire de sens uniquement pour vous. Alors prenez ce qui vous résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Alors vous avez certainement déjà deviné que je vais commencer par le tas 1. Alors je vais mettre que j'ai préalablement préparé pour vous épargner du temps d'attente inutile. Alors je vais mettre le tas 2 de côté et on va pouvoir commencer tout de suite avec le tas 1. Et je vais traiter de votre passé, votre présent et votre futur en lien avec votre question. Alors, dans le passé, vous avez le sceau 55. Le sceau 55, c'est ne pas voir les signes. Alors ici, on veut vous montrer que vous devez être conscient que les signes sont partout dans votre vie. Dans la situation que vous êtes présentement, vous les recherchez pas, vous les ignorez, vous n'avez pas conscience quand ils se produisent. Avez-vous déjà, par exemple, connu une époque de votre vie où chaque fois que vous regardiez une horloge, il était 5h55 ou 3h33, 2h22, ce qu'on appelle des heures ou des nombres miroirs? Ou bien avez-vous déjà eu une impression de déjà vu, de déjà vécu même parfois? Avez-vous déjà entendu le même message de la part de plusieurs personnes différentes? Ou avez-vous déjà vécu une situation telle que vous êtes en pleine rupture et lorsque soudain il y a une chanson qui passe à la radio, dont les paroles correspondent exactement aux circonstances et semble d'une certaine façon confirmer votre situation que vous vivez? Avez-vous déjà eu des expériences récurrentes ou vu la même personne à plusieurs reprises dans un très court délai? Vous est-il déjà arrivé de briser ou de perdre le même objet à plusieurs reprises? Avez-vous déjà eu des interactions étranges avec des animaux? Un rêve qui est particulièrement significatif ou même récurrent? Il y a des moments où on interprète les choses de travers pour renforcer notre croyance en ce qu'on veut croire. Il y a des changements où on utilise des signes pour renforcer nos superstitions parce qu'on a besoin d'un sentiment de sécurité qui nous permette de se sentir qu'on contrôle notre vie pour prévenir des douleurs. Il faut être conscience de ces tendances en vous. Ici, le sceau vient vous aider à prendre conscience de la panoplie de signes qui vous sont donnés ces jours-ci.
C'est vraiment pas le temps de douter de ces signes-là. C'est plutôt le moment de les écouter et d'arriver à les interpréter clairement si leur signification n'est pas immédiatement comprise. Sachez que l'univers dans son ensemble vous offre toujours une aide pour vous orienter. L'univers essaie toujours de vous aider, hein, soyez-en convaincus. C'est à vous de choisir si vous voulez ou non reconnaître et accepter cette aide. Mais en ce moment, lorsque vous avez l'impression que quelque chose est un signe, bien, il y a des fortes chances pour que vous deviez lui faire confiance. Il y a certains de ces signes qui sont des drapeaux rouges, des avertissements. D'autres, bien, c'est des drapeaux blancs qui vous indiquent la bonne voie à suivre. Et inquiétez-vous pas, vous allez reconnaître quand est-ce que c'est un drapeau rouge et quand est-ce que c'est un drapeau blanc. Cessez de croire que les choses sont juste des coïncidences et trouvez-y un sens. Plus vous prêterez attention à ces signes, plus vous allez en tirer profit. Parce que ces signes vous mènent vraiment sur la voie que vous devez emprunter. Alors, ça peut être dans le passé, mais ça peut être aussi dans le présent si vous n'avez pas encore réglé cette idée de ne pas voir les signes puis de penser que c'est juste des coïncidences, donc que ce n'est pas important. Donc ici, on vous demande vraiment d'être attentif. La vie vous envoie, la vie, l'univers, donnez le nom que vous voulez, vous envoie des signes en ce moment et on vous demande d'être attentif et d'y prêter attention. Allons voir maintenant dans votre présent, qu'est-ce qui se passe. Et vous avez le sceau 2. Et le sceau 2, ben, c'est l'image de soi. Ce qui vous échappe, c'est votre désir de vous voir et que les autres vous voient comme une bonne personne. Parce qu'on a été élevé pour être indépendant dans une société où notre survie dépend des autres depuis des milliers d'années. La seule façon pour nous de survivre est d'entrer dans les bonnes grâces du reste de la communauté. Le groupe social a commencé par nos parents quand on était enfant. Et on s'attend à ce qu'ils nous approuvent. Et on veut qu'ils nous approuvent. Et on a remarqué qu'ils nous approuvent que si on est bon, si on fait ce qu'on nous attend de nous, ce qui nous pousse à nous comporter d'une manière qui est jugée saine par les personnes qui nous entourent. Ce qui veut dire que vous rangez d'autres personnes dans la case des mauvais, afin que vous puissiez vous ranger dans la case des bons. Vous avez certainement passé votre vie à essayer d'incarner l'idée que vous vous faites d'une bonne personne, en essayant de retrouver en vous-même les qualités que vous lui attribuez. Donc, parallèlement, vous avez essayé d'éviter de devenir une mauvaise personne et votre esprit refuse de voir ces traits en vous. Pour éviter la peur, la honte, on réagit à la situation en évitant, en niant, puis en recadrant les choses afin de pouvoir nous croire bons. Mais en fait, la douloureuse vérité à laquelle vous devez faire face, c'est que vous vous dites que vous agissez bien et de façon correcte, alors qu'en fait, vous étiez pleinement conscient de vous-même, ainsi que de la vérité objective de toute la situation. Vous verriez qu'en réalité, vous vous comportez d'une manière que vous considérez comme mauvaise et incorrecte. Si vous voulez vraiment affronter cette vérité qui est cachée en vous, vous devez être prêt à ressentir l'inconfort de regarder les parties de vous-même qui se rangent sous la catégorie de mauvais. Vous devez être prêt aussi à en voir l'impact que vous avez sur les autres. Vous devez vous engager à vous voir à travers leurs yeux et leur point de vue. Demandez-vous, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à voir, à admettre, à accepter et à montrer aux autres à votre sujet? Parce que cela vous mènerait à vous voir comme mauvais ou les amènerait à vous voir comme mauvais. Mais sachez
qu'on a le bon comme le mauvais à l'intérieur de nous. Et je suis convaincue qu'à certains moments, vous pensez que d'agir d'une certaine façon, c'est une mauvaise façon. Mais sachez qu'à partir du moment où vous faites les choses en lien avec vos valeurs, les gens vont vous voir de la bonne façon. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Allons voir dans votre futur si vous travaillez sur les signes ici qu'on veut vous montrer ou pas. Qu'est-ce qui pourrait advenir? Avec le sceau numéro 37. Ici, le sceau 37 veut vous montrer, il s'appelle le désir de nuire et il veut vous montrer qu'il est fort probable que vous ne soyez pas du tout conscient que vous souhaitez nuire à d'autres personnes ou que vous essayez directement et indirectement de les punir. C'est naturel quand on a été blessé de vouloir faire souffrir les autres. Mais en fait, ce qu'on veut en réalité, quand on souhaite faire du mal à quelqu'un, c'est on veut que cette personne-là se mette à avoir de l'empathie. Même si on dirait qu'on essaye de le repousser, en fait, on essaie de s'en rapprocher. Vous savez, la compassion naît naturellement de la connexion à la souffrance de quelqu'un. Tout ce que nous devons faire pour ressentir de la compassion et savoir quelles mesures prendre, c'est de se connecter à la douleur de l'autre. On essaie de forcer les gens à se mettre dans cet état pour nous connecter à eux au lieu de nous séparer d'eux. On essaie de forcer les gens à se mettre dans cet état pour les maintenir, en fait pour maintenir le calme dans notre relation et éprouver un sentiment de justice et d'équité pour échapper au ressentiment. On punit pour établir un sentiment de contrôle dans une situation où on sent qu'on n'a pas le contrôle. On punit aussi pour établir un sentiment d'équité parce qu'on se sent lésé et ça nous permettrait d'échapper au ressentiment. Ou on punit pour essayer d'amener les gens à ne pas reproduire un tel agissement. Mais le problème avec ça, c'est que la punition, elle ne fonctionne pas. Quand on punit quelqu'un, ce qui revient à introduire un stimulus négatif, il évite généralement pas d'adopter le comportement qu'on veut le voir adopter. Il évite plutôt la source du stimulus négatif. Ce qui veut dire qu'il va continuer à se comporter ainsi, mais qu'il va agir tout simplement dans notre dos, sans que vous vous en rendiez compte. Que vous l'admettiez ou non, vous ressentez de la haine ici, là. Il peut être difficile pour vous de l'admettre parce que ça va vous faire vous sentir mal en tant que personne. Et que la haine est peut-être la forme la plus extrême de résistance vibratoire à quelque chose. C'est une résistance dans la mesure où on souhaite détruire la chose qu'on perçoit comme la source de notre douleur. Et la perception d'une menace, ben, ça provoque la haine. La perception de quelque chose ou de quelqu'un dans notre vie rabaisse quelque chose qui vous est cher, provoque la haine. Une menace est susceptible de représenter un dommage ou un danger. Autrement dit, c'est quelque chose qui est susceptible de vous faire du mal. Lorsqu'une personne se sent en présence d'une menace, ben, elle ressent de la peur. Et cette peur-là, ben, elle se transforme rapidement en colère. Et c'est néfaste. C'est un état de défense. La haine, c'est l'ego en état de défense. Quand on haït quelque chose, les questions qu'on doit se poser, c'est quelle menace cette chose représente-t-elle pour moi? En quoi est-ce que ça me fait mal? De quoi est-ce que j'ai peur? Vous devez prendre conscience de votre ressentiment. Et le ressentiment, ben, c'est un état de souffrance qui résulte du sentiment d'avoir été traité de façon inéquitable ou injuste. Et l'une des principales difficultés qui touche le ressentiment, c'est qu'il se transforme rapidement en méfiance. Quand vous avez l'impression d'avoir été injustement traité par quelqu'un, vous en déduisez que vous ne pouvez pas compter sur cette personne-là.
pour veiller à vos intérêts. Donc, vous ne lui faites pas confiance. Et cette méfiance-là, amère, est généralement ce que les gens ressentent lorsqu'ils gardent une dent contre quelqu'un. C'est beaucoup plus facile de laisser tomber un élément passé douloureux s'il n'y a pas un grand impact négatif sur le présent ou l'avenir. Le ressentiment, il implique aussi souvent d'être traité injustement d'une manière qui a bel et bien un impact négatif. Vous devez vous poser honnêtement la question suivante. Ai-je en réalité du ressentiment envers moi-même parce que je crois avoir provoqué la situation dans laquelle j'ai été traité injustement? Parce que souvent, notre ressentiment envers les autres, c'est un déguisement ou une façon d'éviter, d'affronter le ressentiment qu'on a envers nous-mêmes. C'est le juste contre l'injuste et le mal contre le bien sont des perspectives subjectives. Il y a des circonstances où une personne a eu l'impression d'être traitée injustement, alors qu'en fait, elle a été traitée équitablement. C'est notre perception qui nous joue des tours parfois. Parce qu'il y a aussi des circonstances où une personne a le sentiment d'avoir été traitée injustement et où effectivement elle a été traitée injustement. Mais dans les deux cas, on parle de ressentiment. L'acceptation, c'est un élément clé pour s'en débarrasser. Car si on éprouve du ressentiment, ça veut dire qu'on ne peut pas accepter quelque chose. Il ne faut pas confondre non plus l'acceptation de quelque chose avec le fait de l'adopter comme une préférence ou bien même de l'endosser. C'est pas ça du tout. Il vous suffit d'examiner la situation qui vous cause du ressentiment et de vous demander qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter dans cette situation-là? Pourquoi je ne suis pas disposée à l'accepter? Et si je l'acceptais, qu'est-ce que ça signifierait? Ou qu'est-ce qui en sortirait? Ici, vous êtes appelé à gérer différemment votre impuissance et votre rumination. Vous savez, le petit hamster qui ne cesse pas de tourner dans votre tête, là, puis qui vous empêche même des fois d'avoir une bonne nuit de sommeil. Parce que vous êtes occupé à réfléchir sur les causes et les conséquences de votre détresse. Et c'est comme si vous vouliez égaliser le score en blessant l'autre personne, au lieu de vous concentrer sur les solutions. C'est pas un match ici, là. La décision de chercher des solutions à la détresse et pour changer de manière positive le présent ou l'avenir tourne votre attention dans une direction différente, une direction qui mène à des résultats. Alors le moment est venu de voir clairement comment cet état affecte négativement votre vie et vous empêche de prendre les mesures qui vont permettre d'apporter un changement, mais positif cette fois-ci. Je vous invite à fermer vos yeux pour imaginer les effets à long terme de ce ressentiment s'il ne change pas ou s'il s'aggrave. Qu'est-ce qui se passerait à long terme si vous continuiez à vous concentrer sur votre opposition à l'autre plutôt que sur ce que vous voulez vraiment? Exemple, si j'ai du ressentiment envers mon conjoint, je peux voir que j'ai aucune envie de faire l'amour avec lui. Donc, le résultat peut être qu'on risque de s'éloigner l'un de l'autre. Et puis ça pourrait mener l'un des deux à chercher un autre partenaire. Quand on éprouve du ressentiment, c'est une indication qu'il y a un aspect de nous qui se sent victime. Et cet aspect-là doit être reconnu, il doit être pris en compte et validé par vous. Une fois que vous aurez réellement pris soin de la partie de vous qui se sent comme une victime, en pensant ses blessures, et non en détruisant la personne qui nous a blessés, bien, le fait de chercher à savoir de quelle manière vous étiez responsable de la situation, bien, ça va avoir un effet secondaire intéressant. Vous vous sentirez plus impuissant par rapport à l'autre personne. Ce qui veut dire que vous devez prendre vos responsabilités et prendre les choses en main pour tirer cette leçon
et ainsi agir différemment dans l'avenir. Évitez simplement de vous culpabiliser. Parce que si vous vous culpabilisez, vous allez aggraver la situation. Ce n'est pas ce qu'on veut ici. Ce que vous voulez, c'est cesser d'être contre les autres et commencer à être pour vous. Une fois que vous vous soucierez réellement de la partie de vous qui se sent comme une victime, vous allez être convié dans un espace de compassion. Il n'y a rien de plus difficile que de cultiver la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé. Mais c'est une étape qui est importante, puis elle ne doit pas être franchie trop rapidement ou même prématurément. Si vous essayez de vous forcer à avoir de la compassion pour la personne qui vous a blessé, ce n'est pas le résultat que vous voulez. Il faut vraiment que votre compassion vienne d'un désir sincère. Pas pour vous sentir comme une bonne personne ou pour faire ce qui est juste, mais parce que vous êtes prêt à mettre fin au sentiment de tension qui est engendré par le ressentiment et la soif de vengeance. Parce que quand on éprouve de la compassion, on ressent de la tristesse, de la compréhension, de la préoccupation pour la souffrance de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Et le fait de partager cette douleur commune, cette tristesse pour cette personne, ben, nous oblige à modifier notre perspective, même à modifier nos sentiments, nos actions à l'égard d'elle. Le pardon viendra ensuite naturellement en vous. La compassion surgit spontanément lorsqu'une personne éprouve une douleur à laquelle on s'identifie. La compassion, vous savez, découle naturellement de la relation à la souffrance d'un autre. Tout ce que vous avez à faire pour ressentir de la compassion et pour savoir quelle action entreprendre à l'égard des autres et de chercher délibérément à savoir comment vous vous sentez par rapport à leur douleur. Et ça pourrait vous libérer. Autrement dit, essayez de vous mettre à la place de l'autre pour comprendre, pour ressentir ce que l'autre peut ressentir. Et ça va vous aider à analyser la dissimulation, le ressentiment. Alors, voilà pour vous, les Capricornes qui aviez choisi le choix numéro 1 en lien avec votre question ou votre événement. Maintenant, je vais alléger tout ça avec les 4 accords Toltec pour vous donner peut-être un conseil de plus ou un message qu'on veut que vous donniez en ce moment. Faites pas de suppositions. Laissez votre vie se transformer. Quand vous cessez de faire des suppositions, votre parole devient impeccable et votre vie se transforme totalement. Elle se remplit de magie. Vous obtenez facilement ce dont vous avez besoin, car l'esprit se meut librement à travers vous. Quand on parle d'une parole impeccable ici, ce qu'on veut dire, c'est que vos paroles soient le plus positives possible. Tapez-vous pas sur la tête si des fois c'est négatif, là. Tout ne se construit pas en un jour non plus. Vous n'allez pas vous transformer puis changer dans un claquement de doigts. Mais tranquillement, elle va se transformer. Puis elle va se remplir de magie. Puis vous allez obtenir automatiquement plus facilement ce que vous avez vraiment besoin. On va aller voir maintenant ce que votre ange gardien aimerait ajouter de plus en lien avec ce tirage ici. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre ange gardien, en ce moment, pour vous aider dans la situation ici? Il vous demande d'être attentif à vos rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie.
Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Et je vous dirais que pour vous aider, c'est pas toujours facile hein, de se rappeler de nos rêves. Donc, moi, ce que je vous donnerais comme truc, si je peux dire ça comme ça, c'est de les écrire. Dans un premier temps, si vous vous réveillez en pleine nuit avec justement votre rêve qui reste emprunt dans votre mémoire, écrivez-le, gardez un petit calepin à côté de votre lit avec un crayon, puis écrivez-le tout de suite. Si vous êtes trop fatigué pour tout écrire les détails, je comprends, mais mettez toutes les... Voyons, tout ce qui est le plus pertinent, mettez-vous des mots, des idées qui vont vous aider à vous rappeler de votre rêve. Ou sinon, au petit matin, quand vous vous réveillez, essayez de penser à garder vos yeux fermés et à ne pas bouger jusqu'à ce que votre rêve ressurgisse. Ça va prendre normalement quelques minutes. Peut-être que les premiers temps, vous n'y arriverez pas, mais à force de le faire, vous allez voir, vos rêves vont revenir. Et encore une fois, prenez le temps de les écrire. Et ça va vous permettre de revenir les consulter. Et vous allez voir que les choses se mettent en place, puis qu'il y avait des messages au travers de ces rêves-là pour vous aider à cheminer dans votre vie et de l'alléger et de faire qu'elle devienne meilleure. Alors voilà les Capricornes pour ce premier tirage. J'espère que ça vous a donné des pistes, que ça va vous aider à résoudre votre problématique du moment. Et pourquoi pas, vous pouvez choisir d'écouter aussi le deuxième choix, on ne sait jamais, il pourra avoir d'autres réponses complémentaires, ou encore de consulter selon votre ascendant, votre descendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ou peut-être même poser une autre question, qui sait. Vous êtes libre à vous de faire comme vous le sentez. Alors, je vais commencer sans plus tarder avec ceux qui ont choisi le deuxième tas. Et on commence avec le saut 70. Et le saut 70, c'est l'indécision. Alors ici, on veut vous montrer que c'est vous qui êtes présentement en zone de sécurité, mais que vous restez bloqué en ne prenant pas position. Vous pouvez refuser de prendre une décision, refuser de vous engager, rester coincé où ce que vous êtes en ce moment. Mais quelle que soit la façon dont vous voyez les choses, vous n'êtes pas solide en ce moment. Dans une situation où vous devriez être solide. Vous avez vos propres sentiments, vos propres pensées, vos besoins, vos désirs et même vos perceptions, que ça vous plaise ou non. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Si on ne peut pas prendre de décision, c'est parce qu'on craint les conséquences. Donc, vous devez vous demander, qu'est-ce que j'entrevois comme conséquence pour chaque décision potentielle? Puis, examinez chacun des pires scénarios qui pourraient arriver, puis demandez-vous, duquel de vos désirs cette conséquence potentielle vous fait-elle prendre conscience? Vous devez reconnaître que pas prendre de décision, en fait, ça revient au même. Vous avez pris une décision. Vous avez pris la décision de ne pas prendre de décision. Puis ça, ça vous fait complètement perdre le contrôle de votre vie. Hein? Lorsque vous décidez de ne pas prendre de décision, il y a une décision qui va être prise à votre place pour vous, que vous le vouliez ou non. Elle va être prise pour vous par la vie et par ceux qui vous entourent. Et ils n'ont pas nécessairement vos intérêts à cœur en passant. Hein? D'ailleurs, parce que le soi que vous présentez au monde, il est tellement indécis, ils ne savent peut-être même pas qu'est-ce qui est le mieux pour vous. En passant, il y a juste une personne, selon moi, qui sait ce qui est meilleur pour vous, et c'est vous-même. Ici, on vous dit que le moment il est venu d'écouter votre voix intérieure et de prendre des décisions et des actions solides en vous basant justement
sur votre voie intérieure. Afin de prendre des bonnes décisions pour vous-même, au lieu d'être incapable de le faire par crainte des conséquences, vous devez développer un sentiment d'identité. Vous devez être aussi solide que la pierre. Tenez-vous, prenez vos décisions, tenez-vous-en à vos décisions, puis engagez-vous. Respectez-vous en tant que personne, respectez vos valeurs et allez jusqu'au bout de vos décisions. Parce qu'ici, là, on vous demande vraiment d'être solide dans la situation dans laquelle vous vous trouvez ou que vous vous êtes déjà trouvé. On va aller voir dans le présent qu'est-ce qui se passe avec le sceau 43. Le sceau 43, c'est vos suppositions. En ce moment, vous faites des présomptions, mais vos suppositions sont incorrectes. On se pose des choses sur des situations en fonction de leur similitude avec un modèle, un exemple ou un prototype, qu'on a déjà construit dans notre esprit. Et pour cette raison-là, une supposition, c'est une forme de stéréotype. Vous savez, l'esprit fonctionne un peu comme un ordinateur. Si vous rencontrez une personne sympathique venant d'un pays donné, vous allez avoir tendance à penser que tous les habitants de ce pays-là, c'est des gens sympathiques. Ou si vous avez été abandonné par votre père, vous allez avoir tendance à penser que tous les hommes vont vous abandonner dans votre vie. Quand on a une piètre image de nous-mêmes et que quelqu'un commence à se montrer distant, on suppose que c'est parce qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, un sentiment négatif à notre égard. Supposer, c'est tenir quelque chose pour acquis ou présumer que quelque chose est vrai sans avoir d'autres preuves que notre comparaison avec le modèle préexistant. Comme on a tendance à projeter notre propre sens de la réalité sur les autres, on a aussi tendance à supposer des choses sur les autres sans même prendre la peine de leur parler pour confirmer si on a raison ou bien si on a tort. Par exemple, on suppose que si on demande à quelqu'un de sortir avec nous, il va nous dire non. Alors qu'en fait, il dirait oui. Puis ça vous bloque. En fait, vous avez posé la question, puis vous y avez répondu. Et ça vous bloque. On suppose qu'il y a quelqu'un qui montre de l'impatience, qui est en colère contre nous, alors qu'en réalité, il est juste occupé ou préoccupé par quelque chose. Alors ici, on veut vous montrer qu'acceptez-vous comme vérité alors qu'il ne s'agit que d'une hypothèse. Qu'est-ce que vous acceptez comme étant une vérité alors qu'en fait, c'est juste une hypothèse? Ici, vous êtes appelé à mettre en doute et à comprendre plutôt qu'à supposer. Vous devez imaginer que chaque personne dans votre vie, que chaque situation, c'est une expérience qui est fraîche et nouvelle. Et cessez de supposer. Posez les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Parce que si vous êtes la meilleure personne au monde pour savoir ce que vous voulez, les autres aussi sont eux aussi la meilleure personne pour savoir ce qu'ils veulent. Donc, supposez pas que vous détenez déjà la réponse. Allez la valider. Allons voir qu'est-ce que ça va donner dans votre futur que vous travaillez sur les sceaux ici, soit de vos suppositions ou bien le sceau de l'indécision. Peut-être que vous êtes indécis aussi parce que vous supposez trop. Allez valider, ça va vous aider. Alors, si vous travaillez ou pas sur ces sceaux-là, qu'est-ce que ça pourrait donner dans le futur? Et vous avez le sceau numéro 1. Et le sceau numéro 1, c'est le sceau de la peur. C'est votre peur, en fait.
Ici, ça signifie que ce qui vous empêche de voir clairement la situation, ben, c'est votre peur. Et plus on est peur, plus on a peur, pardon, plus qu'on se sent seul. La peur, elle peut se définir comme une réponse à une menace. Quand une chose nous semble représenter un danger, c'est-à-dire qu'on perçoit la possibilité d'une souffrance, d'un préjudice ou encore d'une blessure. Une blessure qui peut être, vous savez, sur le plan physique ou mental ou même encore émotionnel. Mais dans ce cas-là, on veut bien sûr s'en éloigner. Puis c'est tout naturel en passant, hein? On a tout ce réflexe-là. Mais en général, ce qu'on veut, c'est soit la repousser, ce qui revient à dire qu'on la combat, ou bien on la fuit. Mais même si on grandit dans un environnement aimant, que dans notre famille, nos parents nous aimaient, prenaient bien soin de nous, on reçoit quand même la peur en héritage. Puis avec ça, on a la conviction de ne pas être capable de faire face à certaines choses. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre que il importe peu que la chose qui nous fait peur soit réellement menaçante pour nous. Ce qui compte, c'est qu'on la perçoit comme telle. On la perçoit comme quelque chose de menaçant. Puis souvenez-vous là, que l'opposé de la peur, c'est l'amour. L'amour que vous dirigez vers quelque chose diminue votre peur. Et que la réponse suprême à la peur, ben, c'est d'aimer en vous le moi qui a peur. Et d'aimer aussi en vous le moi dont vous avez le plus peur. C'est juste quand on s'approprie la peur elle-même qu'on arrive à la dissoudre, à l'éliminer. Ici, la menace cachée, c'est pas quelque chose que vous ne voyez pas en fait, mais ça provient de votre tendance à saboter une bonne chose à cause que vous avez peur. Vous utilisez l'inquiétude et l'appréhension pour éviter d'être pris au dépourvu. Au lieu de l'éviter, vous devez y faire face. Vous devez faire face à votre peur et vous devez apprendre à l'apprivoiser et à l'aimer. C'est comme ça qu'elle va pouvoir disparaître. Cessez d'être indécis, de supposer et apprivoiser votre peur pour pouvoir mieux avancer dans votre vie. On va alléger tout ça avec les 4 accords Toltec pour avoir un conseil, peut-être une suggestion pour vous aider en ce moment avec la problématique, la situation que vous vivez présentement. Que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Soyez intègre envers vous-même et les autres. Ne dites pas ce que vous pensez. Évitez de vous servir de la parole contre vous-même et pour médire d'autrui. Mettez la puissance de votre parole au service de la vérité et de l'amour. Ne dites, pardon, que ce que vous pensez. Je me disais, mais voyons, ça ne fait pas de sens. Je comprends pourquoi. Alors, dites seulement ce que vous pensez réellement. Et vous savez, d'avoir que votre parole soit impeccable, mais c'est ça, c'est de parler en toute intégrité, selon ce que vous pensez, selon vos valeurs, selon vraiment comment vous voyez les choses. Mais sans médisance pour autrui, là. Plus votre parole va être positive, plus elle va vous permettre d'avancer plus rapidement. Ayez toujours de l'amour dans ce que vous dites. On va aller voir qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire de plus en regard à ce tirage. Lui aussi, ça pourrait être un conseil ou une affirmation avec ce tirage. C'est vraiment, pardon, cet oracle. C'est votre ange gardien qui vous parle au travers. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire de plus?
et vous lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour ça, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voyez-vous, probablement que votre peur vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. La peur de prendre des décisions. Peut-être que ça serait une bonne idée, c'est un conseil de ma part, peut-être que ça serait une bonne idée, parce qu'ici, il vous dit, quand tu seras apaisé, d'essayer de méditer ou de rester juste dans... Ça peut être la contemplation de la nature, hein? La contemplation de la nature ou quelle que soit la contemplation que vous faites, ça permet de s'apaiser. Pratiquez ça, c'est comme une forme de méditation. Si vous n'êtes pas familier avec la méditation, mais si vous êtes familier avec les méditations, je vous dirais méditer, puis vous allez automatiquement vous apaiser, puis votre ange gardien va venir vous amener au bon endroit, vous allez le sentir, vous allez le ressentir. Mais soyez patient, hein? Vous savez que tout n'arrive pas non plus dans un claquement de doigts, tout arrive à point, au moment où c'est le meilleur moment pour que ça arrive. N'oubliez pas ça, la patience, c'est une vertu qui s'acquiert avec le temps. Alors, soit que vous avez besoin de méditer, ou si vous n'êtes pas familier avec la méditation, faites de la contemplation. Vous allez voir, ça va vous apporter un apaisement. Alors voilà pour vous, les amis Capricorne, qui aviez choisi le deuxième tas. Et j'espère pour vous tous que vous avez apprécié ce tirage qui va vous apporter des pistes pour mieux vous diriger et répondre à vos questionnements du moment. Et je veux vous remercier, entre autres aussi, pour toutes les actions que vous faites, que ce soit un like, un commentaire, j'adore vous lire en passant, un partage ou encore à chaque fois que vous vous abonnez, parce que vous permettez ainsi à la chaîne d'évoluer et automatiquement, ça fait en sorte que les personnes peuvent trouver la chaîne plus facilement et ainsi en bénéficier tout comme vous. Alors moi, en échange, pour vous remercier, et si vous le souhaitez bien entendu, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez garder l'anonymat, il n'y a aucun souci. Vous allez trouver mon adresse courriel dans le bas de la description et ainsi vous allez pouvoir me faire parvenir votre question. Alors voilà, merci encore. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.